Bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les personnes en couple. Alors il y aura 3 choix. Le premier choix, ce sera une bague faite dans un coquillage. Le deuxième choix, c'est une petite bague avec une pierre bleue. Et le troisième choix, c'est une bague avec un cœur. Voilà, je vous laisse choisir et je vais commencer avec la bague faite dans un coquillage. Alors, première carte. Alors ici, on a des personnes il y a un manque de confiance, il y a eu des disputes, il y a eu conflit. Alors, est-ce que votre partenaire sort un peu beaucoup et puis est, comment dire, plus extraverti et vous, votre couple, il est assez, enfin, votre couple à tous les deux, il est assez récent et ça, c'est la situation de votre couple actuel. On voit que c'est, avec ce valet d'épée, un couple assez récent. Et vous avez des blessures. Alors, est-ce que ce sont des blessures liées à votre passé ou est-ce que ce sont des blessures dues à votre partenaire que vous venez de rencontrer et qui ne vous rassure pas? Voilà, j'en suis là. Donc, on va continuer. A priori, oui, vous n'en êtes pas au même. Il y a peut-être des personnes qui ont une grande différence d'âge ou une différence de maturité dans ce couple. En fait, on vous dit ici, nous avons un as d'épée. On vous recommande ici d'apaiser votre côté émotif, c'est-à-dire que il ne faut pas que vos blessures antérieures ou votre manque de confiance en vous viennent vous faire douter de votre partenaire en fait. Vous venez de le rencontrer, alors lui il a l'air d'être un peu plus mature, ça ne veut pas forcément dire, ça peut être plus âgé, mais ça peut être aussi une personne presque du même âge, mais qui est un peu plus mature, plus responsable en fonction de vos personnalités, hein. Je suis sans jugement quand je dis ça. En tout cas, il y a peut-être des blessures antérieures ou des choses que vous n'avez pas encore pu dire qui font que vous êtes blessé, vous êtes dans une position blessée. Donc, on vous recommande, avec ce cavalier de coupe, de laisser à votre couple le temps de mûrir. En fait, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, mais on vous suggère ici d'y aller doucement. De toute façon, quand on accorde sa confiance, on prend toujours un risque. Toujours. C'est justement ce qui fait que la rencontre, quand on rencontre une personne, on prend ce risque d'essayer de faire confiance à quelqu'un. Voilà. Après, on peut aussi faire preuve d'une certaine maturité en ayant en tête que bah voilà, personne n'est à 100% sûr de lui à la base. Il faut le temps de se découvrir, de se connaître et d'apprendre à se faire confiance. On ne fait pas confiance du jour au lendemain. On n'aime pas une personne du jour au lendemain. L'amour, ça doit mûrir, ça doit se maturer.
Il faut du temps pour s'aimer vraiment entièrement et faire confiance à une personne. Il faut prendre le temps de se connaître. Donc si vous êtes marqué par vos blessures du passé ou si c'est parce que cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui vous venez de vous mettre en couple, ne vous a pas suffisamment rassuré, si vraiment vous voulez poursuivre cette histoire, hein, cette histoire qui vient de commencer il y a peu de temps, il faut que vous soyez comme ce fou, prêt à vous lancer et à prendre des risques voilà, de faire confiance. Faire confiance, c'est toujours une prise de risque. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de l'amour. Voir ce qu'il nous dit. Prenez le temps, ne soyez pas trop pressé. On ne peut pas toujours demander... l'amour, c'est un cadeau. Ce n'est pas en l'exigeant, en le réclamant qu'on en reçoit. L'amour, c'est un cadeau. Voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en fait ici, ce que vous disent les guides, c'est que si vous voulez rencontrer votre âme sœur, ou si vous voulez la rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontrée, il faut vraiment faire des pensées créatrices. Un tableau de visualisation, par exemple, créatrice, des prières, des affirmations, en écrivant tout ce que vous aimeriez qui se réalise pour que l'univers puisse entendre vos désirs, vos rêves, pour qu'ils puissent se matérialiser. Donc voilà, on vous suggère ici, l'univers vous suggère de faire vos petits rituels d'affirmation positive, de visualisation, où vous précisez vraiment très clairement que la personne avec qui vous voulez être, avec la personne que vous voulez rencontrer, vous aimeriez que ce soit votre âme sœur. Soyez très simple et très précis. Nouveauté, départ, création. Alors ici, dans ce dis-moi que tu m'aimes, alors peut-être que votre couple est vraiment tout frais, que vous venez de rencontrer la personne, hein, ça respire la jeunesse. Alors pas forcément en tant qu'âge, mais en tant que relation, une relation toute fraîche. Et là, on parle de nouveauté, départ et création. Donc écoutez, en tout cas, là, le message des guides, c'est vraiment de vous dire de vraiment être clair dans l'attraction que vous voulez réaliser, c'est-à-dire de faire des affirmations et des tableaux de visualisation créatrice et que vos pensées puissent se matérialiser. Vous êtes dans une énergie de nouveauté, de départ, de créativité, la création. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose, prenez de la peinture, des images, des photos, et faites un très joli tableau de pensée créatrice pour attirer cette âme sœur ou pour savoir si cette personne avec qui vous venez de démarrer une relation est bien votre âme sœur. Si elle n'est pas votre âme sœur, de toute façon, elle partira d'elle-même ou vous la quitterez vous. Mais voilà, après c'est les choses de la vie. Mais en tout cas, ici, on vous suggère à vous de créer des choses par vos affirmations, par vos pensées, et donc éventuellement par un tableau de création, de visualisation créatrice. Je vais vous tirer une autre carte.
communauté. Donc ici, on a cette très belle carte avec ce bel arc-en-ciel qui vous suggère de vous ouvrir à la communauté, de ne pas forcément tout de suite vouloir vous fermer sur cette relation que vous venez de démarrer en étant un peu trop dans la fixation, dans l'exigence ou dans vos blessures du passé. On vous suggère plutôt de vous ouvrir à la communauté, d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées créatrices et d'être ouvert aux relations et puis à l'échange, à la communauté, au partage. Parfois, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, on veut trop vite se renfermer avec la personne que l'on vient de rencontrer et faire quelque chose de fusionnel. Alors que parfois, c'est aussi bien pour vraiment découvrir l'autre et apprendre à le connaître, de rester ouvert à la communauté pour aussi voir l'ensemble de sa personnalité. Un couple, c'est bien, c'est super, on est fusionnel, mais c'est aussi bien de pouvoir le partager avec la communauté, d'avoir encore des amis, et puis voilà. Après, bon, chacun fait en fonction de son libre arbitre, bien sûr. Adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Voilà le conseil de l'oracle de la forêt. Et opportunité. Déployez-vous comme une fougère, mais sans la lumière du soleil. Donc voilà, ici on vous suggère de faire preuve d'un sens de l'adaptation, même aux choses qui évoluent et changent autour de vous, et de vous déployer, de savoir saisir les opportunités et de vous épanouir. Même sans lumière du soleil, épanouissez-vous avec votre lumière, la lumière que vous êtes, la lumière qui est en vous. Voilà pour ce premier tirage. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence et je vais passer au deuxième choix, la deuxième bague, la bague avec la petite pierre bleue. Alors, le deuxième choix pour les personnes qui ont choisi la bague avec la pierre bleue. Alors ici, avec ce tirage, nous avons une personne, on voit que vous êtes en pleine renaissance, que vous avez envie d'évoluer, que c'est comme une fleur au printemps, vous êtes en plein épanouissement. Et votre partenaire, lui, par contre, il est un peu plus déprimé. Alors peut-être que c'est lié à des difficultés peut-être matérielles. C'est possible. Mais en tout cas, ou alors peut-être que lui, son travail l'épuise, ou il y a des choses il y a des choses qui sont pour lui éprouvantes. Mais on voit avec ce 5 de coupe qu'il y a une personne qui émotionnellement est perturbée et fragilisée. Alors ici, on voit que votre couple, il peut reprendre du poil de la bête, comme on dit, mais il va falloir prendre les choses à bras le corps et faire votre chemin d'évolution ensemble. Parce que si vous êtes dans cette période de renouveau, de renaissance, et qu'il y a un déséquilibre avec votre partenaire qui, lui, a des souffrances, il y a ce besoin
de communiquer. Alors peut-être que vous, par contre, vous avez des hésitations, mais en tout cas, la sagesse veut que il faut passer par ce cheminement d'évolution ensemble si vous voulez dépasser ce qui vous affecte actuellement. Il y a peut-être un problème au niveau émotionnel, d'incompréhension, un manque d'écoute. Comme vous êtes dans cette période de renouveau où tout va bien pour vous. Si votre partenaire, lui, ça se passe moins bien pour lui, il y a un déséquilibre. Donc, il faut passer par la communication, il faut passer par la bienveillance, prendre soin l'un de l'autre, pardon. Si votre conjoint est un peu déprimé, au lieu de s'énerver parce que, bah oui, vous êtes dans une période positive, peut-être aussi essayer de faire des choses ensemble pour que vous alliez bien ensemble. D'essayer de trouver un équilibre entre vos désirs et vos attentes. On voit que tous les deux, la situation, il y a un épuisement, voilà. Mais vous arrivez au terme de ça, hein. Avec ce 10, c'est le terme. On va voir avec l'oracle de l'amour quel est le conseil de l'univers. Alors, conseil de l'univers pour vous. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, en fait, voilà. Alors, comme vous êtes en déséquilibre tous les deux, qu'il y en a un qui, par exemple, monte les échelons travail et l'autre, il galère un peu plus, ce qu'on vous suggère, c'est de faire quelque chose où vous vous retrouviez et où il y ait un apaisement des deux côtés. Voilà, donc lune de miel, donc même si vous n'êtes pas marié, même si vous n'êtes pas vous marier, la suggestion c'est juste de partir ensemble, de faire un break ensemble pour vous retrouver, pour vous rééquilibrer. Peut-être que du fait de ce déséquilibre, vous vous êtes un petit peu éloigné et il faut reprendre soin l'un de l'autre. Partir ensemble vous permettra de laisser derrière vous le quotidien, les choses d'un côté comme de l'autre, de ce qui va bien, de ce qui va mal, pour faire un break. Et ce voyage ensemble vous permettra de vous retrouver. Donc même si c'est que 2 jours, même si c'est dans la maison des grands-parents, peu importe, faites en fonction de vos moyens, mais partez 2 jours loin de votre quotidien. Si vous êtes plus riche, eh bien écoutez, offrez-vous un petit séjour loin de tout, au bord de l'océan ou en haut d'une montagne. Mais voilà, ou à Venise, comme c'est suggéré sur cette carte. On va voir avec le message de « Dis-moi que tu m'aimes ». Gratitude, grâce divine, récolte. Donc écoutez, là, le message, c'est que, en fait, votre situation, si vous prenez le temps de faire ce break, de vous retrouver, d'être dans la gratitude, dans la grâce divine, vous récolterez les fruits de tout ce que vous avez semé, de toutes ces conversations que vous aurez pu avoir ensemble. Si vous vous aimez, ça vaut la peine de faire un break, ça vaut la peine de se retirer du quotidien et de dialoguer, de vous retrouver ensemble et de partager un moment pour vous deux. Voilà, faites de votre partenaire la personne privilégiée de votre vie. Voilà. Si ce renouveau, c'est parce que vous avez un travail, un poste de meilleure qualité et que vous êtes un peu à droite à gauche par le travail et que vous avez plein de collègues qui vous invitent, voilà.
peut-être que vous avez laissé un peu votre partenaire de côté. Donc là, on vous dit vraiment de faire que votre partenaire soit la personne principale de votre vie et de vous retrouver, voilà, de partager des choses ensemble. Alors, on va tirer une carte du destin sacré, voir le message de l'oracle. Le bonheur. Donc voilà, écoutez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Il y a le bonheur à la clé. En plus, au dos du jeu, on avait le hiérophante et l'ermite, l'impératrice. On a des cartes qui vous suggèrent la sagesse, que cette expérience va vous apporter une évolution personnelle et dans votre couple. Le fait d'arriver à dépasser ces épreuves et cette évolution, aussi bien sur vous-même que sur votre partenaire, vous allez apprendre beaucoup et évoluer ensemble. Donc ça vaut le coup, même si ça vous aura mis dans des états où tous les deux vous avez été jusqu'à l'épuisement, voilà, avoir des conversations parfois un peu trop excessives. Là, on vous suggère de vous éloigner du quotidien et de faire preuve d'ouverture d'esprit et puis d'être là pour l'autre. Espoir. Donc voilà, l'espoir est là. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc on vous dit vraiment que ça en vaut le coup. Ça vaut la peine de vous recentrer avec votre partenaire, de faire ce voyage, d'avoir cette conversation et de vous laisser cette chance de vous épanouir. Votre couple en vaut la peine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des petits conseils qui pourront vous permettre d'avoir une vie de couple super heureuse. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Alors, sous le tas, nous avons le hiérophante. Alors, c'est le troisième choix avec la bague noire avec un petit cœur doré au milieu. Alors, roi de bâton, roi d'épée, 4 de coupe, 3 de coupe. Écoutez, dans votre situation de couple, je sens énormément de charisme, énormément de stabilité. Vous êtes des personnes vraiment épanouies. Alors, en plus avec ce 3 de coupe, on voit qu'il y a une énergie d'ouverture sur la communauté, de bonheur, de partage. Honnêtement, c'est super. Vraiment, c'est un beau tirage. Alors là, je ne peux que vous souhaiter de poursuivre comme ça. Alors, par contre, avec ces deux rois, bâton et roi d'épée, un très actif et un très dans le mental, euh, si vous vous écoutez, que vous êtes épanoui, c'est super. Faites attention, par contre, à bien rester dans cette écoute et dans cet amour partagé, ce respect. Voilà, mais sinon, ce tirage, il est vraiment super, quoi. Alors, je vais vous tirer une carte. On sent des énergies. Je suis à fond pour le non-genré, mais il y a quand même des énergies masculines et féminines, hein. Il y a la terre et il y a le ciel. Et ici, on sent des énergies bah,
très yang, hein, très masculine. Même si vous êtes une femme, hein, même si vous êtes deux femmes, il y a des énergies de personnes qui savent ce qu'elles veulent. C'est certainement lui. Donc voilà, ça confirme. Si vous regardiez ce tirage parce que vous vous demandiez, est-ce que c'est bien mon âme sœur? Eh bien là, l'univers vous le confirme. C'est bien lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc la personne pour qui vous posiez la question de ce tirage, eh bien là, l'univers vous confirme que c'est bien la bonne personne, c'est votre partenaire, votre âme sœur. Je vais quand même vous tirer une petite carte de dis-moi que tu m'aimes, mais on va surtout vous souhaiter beaucoup de bonheur, hein, et de continuer comme ça, c'est beau les belles rencontres. Là, il y a vraiment une histoire d'amour de deux personnes qui s'aiment, se font confiance, se soutiennent et construisent une histoire solide. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. Ah bah écoutez, vous avez vraiment un tirage merveilleux. En plus de, donc ça confirme que c'est votre âme sœur, que vous êtes bien avec votre âme sœur. Et voilà, il vous aime d'amour, vous l'aimez d'amour, c'est un cadeau, un don du ciel. Votre rencontre est épanouissante. Je vais quand même vous faire une petite carte aussi de l'oracle de la forêt. C'est agréable de voir autant de bonheur dans un tirage. C'est beau. Je vous remercie. Joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie pour ce magnifique tirage. Ça donne plein d'espoir aux personnes célibataires. Ici je vois vraiment un couple qui s'aime, qui est dans le durable, qui a envie de construire ensemble, qui s'apporte du bonheur et de la joie mutuelle et en plus est ouvert à la communauté avec ce 3 de coupe. Écoutez, je vous souhaite plein de bonheur et de disperser cet amour pour vous et autour de vous. Voilà, je vous remercie pour ce beau tirage, je vous remercie pour votre présence. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.